Le kiosque d'Europe 1, c'est une joie vraiment de les retrouver. Marion Calais pour la presse régionale, Axel de Tarlet pour l'économie, Eva Rock pour la télé et Natacha Polony qui est là aussi. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Maxime. On commence par les unes de vos journaux nationaux et d'abord le Parisien aujourd'hui en France et ce titre qui inquiète forcément en une. 120 000 femmes sous surveillance. Ces femmes ont choisi de faire appel à une nouvelle technique de contraception définitive. Un implant fabriqué en Allemagne comme un petit ressort que l'on pose au niveau des trompes. Le souci c'est que les effets indésirables visiblement semblent se multiplier ces dernières années. Des douleurs terribles, un état d'épuisement. Une action en justice doit être lancée aujourd'hui et on va en reparler tout à l'heure dans le détail. Ce sera dans le journal de 7h dans un quart d'heure maintenant. Autre une ce matin, celle de Libération. Demain, on arrête de respirer. Vous avez un nuage de pollution en première page de Libé qui nous dit que les solutions existent, mais que les pouvoirs publics traînent pour les appliquer. Les Échos, eux, nous annoncent qu'on va vers des mesures plus restrictives dans les villes. Les vignettes vont par exemple faire leur retour à Paris. Et puis le Figaro, cette photo de Jérôme Cahuzac en première page, la faute d'une exceptionnelle gravité de l'ancien ministre, 3 ans de prison ferme. Jérôme Cahuzac, vous le savez, a fait appel. La presse régionale, Marion Calais, 3-1. Avec une nouvelle candidate dans la course à la présidentielle, Michèle Alliot-Marie se lance aussi. L'eurodéputé basque veut faire entendre, explique Sud-Ouest, une voix gaulliste dans le débat. Et ça ravit Natacha Polony. Enfin, ravir n'est peut-être pas exactement le mot. Disons que je souriais. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. À Lyon et Villeurbanne, c'est un père qui roule, rappelle le Progrès. Circulation aujourd'hui alternée face à une pollution largement à la une ce matin. Le Gard exposé assure midi libre dans l'Aube, vitesse réduite de 20 km/h, écrit l'Est éclair. Et puis une femme à l'honneur du Télégramme. Irène Frachon, désignée Bretonne de l'année, la pneumologue qui a dénoncé le scandale du Mediator, a été sacrée lors des 3e victoires de la Bretagne. L'histoire du jour, Marion, c'est un peu de chaleur au cœur de l'hiver. Grâce à une bande de filles qui arpentent depuis 3 ans les rues de Lille avec un petit camion. À l'arrière, des cartons remplis de vêtements destinés aux sans-abri, gants, bonnets, écharpes ou manteaux. Donner le choix est une chose importante, explique Élise dans La Voix du Nord, comme un petit luxe de ne pas se contenter de ce qu'il y a, mais de pouvoir choisir parmi des vêtements en bon état. C'est ça leur credo. Rien de troué, ni de moche. Il faut dire que l'équipe de Sans Maille Sakai, c'est le nom qu'elles se sont trouvées, assez bien trouvé d'ailleurs, a reçu de nombreux soutiens privés et associatifs, Tricot Solidaire, agences immobilières et autres magasins de vêtements. Pour Franck, 49 ans, qui vient chercher auprès de ses filles un pantalon taille 44, ce qu'elles font, c'est tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Sans Maille Sakai, merci Marion Calais. Axel de Tarlet, l'économie avec vous. Et avec des huîtres au menu du petit-déj ce matin. Les huîtres au rendez-vous de Noël malgré la surmortalité, c'est-à-dire dans les Échos. Et oui, parce qu'on en parle moins, mais il se passe avec les huîtres, alors à moindre échelle quand même, ce qui se passe avec les abeilles. C'est-à-dire que la production a chuté. Elle était de 160 000 tonnes dans les années 90. Elle n'est plus aujourd'hui que de 90 000 tonnes, donc quasiment divisée par 2. Alors pourquoi ? Alors bien sûr, on pense à la pollution. C'est que l'eau est chargée maintenant en microplastiques. Des microplastiques qui sont de la même taille que le plancton. Donc forcément, les huîtres les confondent, les absorbent, ce qui freine leur développement. Mais surtout, il y a eu ce virus, l'herpès, qui a ravagé en 2008-2009 notamment, jusqu'à 80% de certains parcs à huîtres. Et on accuse, pourquoi est-ce que ce virus s'est propagé ? Eh bien, on accuse l'introduction d'une huître génétiquement modifiée, qui est l'huître triploïde, alors qu'il y avait triploïde, voilà, triploïde, oui, qui a un double avantage. 1, c'est qu'elle croît plus vite, et 2, c'est elle n'est pas laiteuse en été. Donc vous voyez, on peut la produire plus facilement, on peut la manger, on peut la consommer tout le temps. Résultat, bingo, tous les ostréiculteurs se sont mis à cette huître triploïde, et résultat, eh bien les huîtres qui étaient diverses et dont la diversité génétique permettait de lutter face aux maladies, ben maintenant elles sont plus uniformes, et cet appauvrissement génétique fait qu'elles sont davantage exposées à ces virus, et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, ça montre une fois de plus que les OGM, on en revient. Résultat, vu la surmortalité, les ostréiculteurs sont obligés de travailler 2 fois plus pour récolter le même nombre d'huîtres, des huîtres qui du coup sont plus petites parce qu'ils n'ont pas le temps de les laisser grossir. Donc à Noël, vous aurez beaucoup plus d'huîtres numéro 3 et numéro 4. Les numéro 1 et numéro 2, c'est les plus grosses, se font plus rares. Et nous voilà prévenus grâce à Axel de Tarlet ce matin. Merci Axel. Voilà. À la télé ce soir, Eva Rock, No Direction Home, c'est un documentaire, c'est sur Arte. Et c'est à 22h25. Et oui, exactement. Une incursion dans le passé, 1961-1966, avec cette voix, Julie, forcément. How
How many roads must a man walk down before you call him a man? Je remets une petite bûche. C'est vrai, ça fait très. Au feu de camp, arrêtez. Oui. Ah bah si. Oh non, franchement, Maxime, alors on est au-delà du feu de camp. Non, s'il c'est vous vrai. plaît. Franchement, Robert Allen Zimmerman, alias Bob Malade. Dylan. Alors, grâce à ce documentaire, vous allez plonger dans les débuts de sa carrière. C'est vraiment les années 60 qui ont transformé cet adolescent qui aimait jouer de la guitare en une star internationale. Ce chanteur qui adorait reprendre les morceaux de guitare, de folk et de blues en un auteur à texte récompensé aujourd'hui du prix Nobel de littérature. Et John Bess, qui a vécu avec lui, se souvient de l'écriture de ses premiers textes. Il disait, que penses-tu de ça? Je ne comprenais rien, mais ça me plaisait. Je me disais, je vais essayer de comprendre. Et je lui disais ce que je voyais dans son texte. Il m'a dit, c'est vachement bien. Un jour, des crétins vont analyser mes conneries, et alors que moi, je n'y comprends rien, eux, ils en trouveront le sens. Ils ont un peu édulcoré la traduction. Hein. Oui, le comité du prix Nobel appréciera, à mon avis, surtout ce passage. Alors, au gré du film, vous allez découvrir un Bob Dylan tout à la fois ambitieux, provocateur, jongleur de mots. Ce sont des heures d'images qui ont été tournées en partie par son manager, et surtout par un certain Martin Scorsese, parce que c'est bien lui qui a signé la réalisation de ce documentaire exceptionnel, qui est remarquable par une de ses qualités, qui est celle de nous raconter aussi l'histoire des États-Unis pendant les années 60, sur un plan culturel à la fois et politique. J'ai quand même juste oublié de vous préciser un petit détail, il dure 3h30, Ah oui. Alors c'est en deux parties. C'est un régal. Voilà, mais c'est un Et c'est régal. tard, non ? Exactement. À quelle heure ? C'est à 22h25. 22h25. Voilà, on n'est pas Vous pouvez couché. le voir en deux parties, c'est Sur pas Arte grave. ce soir. Merci beaucoup. C'était le choix d'Eva Rock. Merci à toute la bande du kiosque.